Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, bienvenue pour cette guidance. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour regarder ensemble quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période de mi-mai, mi-juin 2022. Heureux de vous retrouver pour cette vidéo maintenant mensuelle. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les poissons de la même façon. Donc prenez bien les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez et ne prenez uniquement que les messages qui vous parlent vraiment. Je vous invite à faire une lecture intuitive, à ressentir l'énergie de ces cartes, à vous adapter à elles, à les adapter à votre situation pour voir comment elles vous parlent. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas avoir un tout autre message qui vous parlera d'autant plus. Dans la barre d'infos pour le signe du poisson, je vous propose différents liens qui vous mèneront directement aux guidances que j'ai effectuées, notamment la guidance générale du mois de juin 2022 que je vous invite à consulter et ainsi que la bonne surprise qui vous attend au mois de juin 2022, cette fameuse surprise que je vous propose tous les mois. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On va pouvoir commencer d'abord avec un message de l'instant magique Oracle, un livre d'oracle pour vous les poissons pour la période du 15 mai au 15 juin. Quel est donc le message que les guides cherchent à vous adresser? Posez à nouveau la question demain. Alors... c'est un petit caprice ou entre guillemets, non. Pour moi, c'est surtout se concentrer sur le temps ici. Il faut vous poser cette question avec de nouveaux éléments en prenant le temps. Peut-être que justement la réponse viendra par elle-même et que vous trouverez la réponse avant même que le livre d'oracle vous la donne. Je vais quand même vous proposer un deuxième message, poser à nouveau la question demain. Alors, pour vous les amis poissons, quel est le message? Hop, ici, aimez-vous, à son tour, l'univers vous aimera. Il faut faire sa part du job. Ici, on nous parle de s'aimer soi-même. Il est important de se respecter soi-même si l'on veut que les autres nous respectent. Et pareil pour l'univers. Plus on s'apporte de la confiance en soi, de l'estime de soi, de l'amour d'une façon générale, plus on attire vers soi des personnes équilibrées et des choses équilibrées. Et c'est ce que l'univers veut vous dire ici. Elle vous récompensera de tous vos efforts d'évolution, d'épanouissement. Si au contraire vous restez coincé dans des vieux schémas, il est fort probable que vous envoyiez à l'univers des messages moins clairs, entre guillemets. Donc voilà. On va regarder avec l'énergie maintenant de l'oracle, de l'oracle rune, pardon. Et nous avons Agalaz qui nous parle de la tempête. Alors j'aime beaucoup cet oracle parce qu'à la fois on a les runes qui sont anciennes, ancestrales, et ici on a des illustrations extrêmement modernes pour nous montrer de quoi ça parle. Et donc ici on a la tempête, la crise, un moment à vivre qui n'est pas forcément facile. Et ici il semble que l'univers veuille nous parler de cette période un peu compliquée peut-être pour vous, mais pour nous dire aussi que toutes ces perturbations sont des occasions importantes d'évolution et de capacité à évoluer. Un peu aimez-vous et l'univers vous aimera. Peut-être qu'il y a certaines leçons ici à tirer de ces événements particulièrement compliqués et qu'il serait bon de comprendre ces leçons parce que finalement comprendre ces leçons reviendrait à dire je m'aime davantage, je sais ce dont j'ai besoin, je sais qui je suis et je sais ce que je mérite d'obtenir et ce que je ne mérite plus d'obtenir. Et c'est une façon de se reconnaître soi-même et de mieux se comprendre, donc d'évoluer sur un plan personnel. Ces perturbations, ces crises nous disent quand même qu'on ne peut pas tout contrôler, on n'a pas forcément la force de contrôler cette tempête, mais que peut-être il va falloir
être patient, regarder cela de façon un peu plus détachée et au lieu d'affronter la tempête, peut-être s'adapter à elle, entre guillemets. Hein. C'est tout à fait possible. Après, ça dépend véritablement de quelle tempête vous vivez en ce moment, les amis poissons. On va regarder avec le tarot de Marseille un complément d'information. Ici, Tempérance nous dit insouciance, imprévoyance, imprudence, impatience peut-être aussi. Ça peut être quelque chose en tout cas de déséquilibré, des discussions qui tournent au vinaigre, peut-être à la colère. Donc ici, on nous parle peut-être de prise de conscience aussi avec à Galaz. Prendre conscience que on est en train de vivre quelque chose, que la colère, que l'impatience, que l'imprévoyance, tout ça, il faut comprendre qu'on a été peut-être tout cela à un moment ou à un autre de notre vie, récemment ou un peu plus tôt dans notre vie. Hein. Et il y a quelque chose à apprendre ici sur la sérénité, comment s'apporter soi-même de la sérénité aussi, hein, comment s'entourer aussi peut-être pour ne pas attirer les conflits ou les problèmes et attirer au contraire tempérance mais à l'endroit. Tempérance ici dans cette position-là quand même nous dit que on n'est pas dans une certaine forme de légèreté et de douceur, on est plutôt dans dans des énergies où on est dans une humeur qui change, dans une sorte de stress, peut-être que qu'on se laisse aller, qu'on s'abandonne aussi. Il peut y avoir des gens qui qui se laissent aller à cause de quelque chose qu'ils ont vécu, de compliqué parmi vous. Et il y a aussi, pour d'autres, ça pourra nous parler de procrastination, de paresse. Donc, en tout cas, il y a quelque chose d'un peu déséquilibré. On s'adapte mal aux circonstances et on réagit peut-être de façon précipitée ou peut-être un peu n'importe comment aux yeux de l'univers et qui nous disent « aimez-vous et l'univers vous aimera ». Raisonnez, réfléchissez d'une autre façon. N'oubliez pas qu'on a posé la question demain. Peut-être qu'il faut revoir et réfléchir pour essayer de comprendre justement ce qu'on n'a pas vu. Poser la question demain, c'est Saturne, c'est l'énergie de Saturne qui nous parle du temps qui passe, mais aussi l'obligation de regarder les restrictions, les limitations, pour en comprendre le sens. Et ici, les guides semblent vous dire qu'il y a quelque chose que vous, peut-être ne voyez pas, que vous devez éviter, vous devez prendre conscience de quelque chose pour aller mieux, pour vous épanouir. On va continuer ce tirage avec ces énergies ici pour en savoir plus sur ce message. Nous avons l'énergie du Bélier et du Capricorne. On retrouve ce Saturne, ces limitations dont je parlais à l'instant. Et ici, on voit une sorte d'obsession, d'obstination même plutôt. Ce personnage n'est probablement pas la personne qu'il aimerait être, hein, parce que finalement, peut-être que ce monsieur aimerait être le roi Arthur et voudrait pouvoir enlever Excalibur comme un héros, et peut-être qu'ici, il s'obstine à faire quelque chose qui ne lui convient pas. Capricorne, Saturne, une certaine froideur, une certaine rigidité face à quelque chose qui devrait commencer, hein, parce qu'on a l'énergie du Bélier et de Mars, quelque chose qui devrait commencer, qui ne commence pas, parce qu'on s'obstine à ne pas voir certaines vérités en face ici. Hein. Cet homme peut tout à fait se dire « mais je n'y arrive pas, j'ai essayé 10 fois, je n'ai pas assez de force, donc essayons autre chose, ce n'est pas moi qui vais enlever cette épée, je ne sais pas pourquoi elle est bloquée, et passer à autre chose ». Non, il continue d'imaginer que peut-être c'est lui. Et combien de temps va-t-il perdre en s'obstinant? Et c'est exactement le message un peu que je ressentais déjà ici. Vous avez une leçon à apprendre et vous, pour l'instant, ne l'avez pas comprise, semble vous dire vos guides. Valet d'air. Valet d'air. Il y a quelque chose dans l'ordre de la communication
Vous vous obstinez alors qu'il y a quelque chose d'un peu méprisant dans ce valet d'air. Ce valet d'air, c'est quelqu'un qui communique, mais qui communique avec beaucoup de, comment dire, un peu de médisance. Il n'est pas totalement clair, il a une communication un peu fébrile, inexpérimentée. Donc, il fait des erreurs de communication. Donc, il ment, il parle dans le dos, il fait toutes les petites choses que quelqu'un d'expérimenté ne ferait pas, entre guillemets. Et vous vous obstinez dans quelque chose, dans une idée particulière ici, puisque aussi le valet d'air correspond à une sorte d'idée qu'on essaye de mettre en place. Il représente l'intelligence. Cette intelligence un peu immature, ou cette curiosité aussi malsaine qu'on retrouve chez le valet d'air qui veut tout savoir. Donc peut-être que vous restez dans des énergies où vous voulez tout savoir, mais sauf voir certaines réalités. Exemple, vous vous êtes fait larguer il y a quelque temps. Au lieu de vous dire que peut-être il faut tourner la page, aller de l'avant, etc., etc., vous voulez savoir avec qui fréquente votre ex ici. Vous parlez de lui, vous continuez à vous obstiner de parler de lui, certes en mal probablement, mais vous continuez à parler de lui alors que vous pourriez vous intéresser à vous et vous dire la crise est passée, il faut que je prenne conscience que si je m'aime, je dois me tourner vers l'avenir. Voilà, il y a de cette énergie-là ici. À quelle énergie il serait bon de tourner le dos d'après vos guides? Ça va être intéressant de regarder ici. Le Gémeaux et le Scorpion. Alors, on constate ici que le Gémeaux et le Scorpion, ici, veulent nous parler du charme, de la séduction, de l'attraction, de l'hypnotisme, quelque part. Ce personnage, par ses mots, par son intelligence, par sa ruse, arrive à séduire tous les villageois ici qu'on trouve sur cette carte. Il y a quelque chose d'hypnotique, il y a quelque chose de... Vous êtes comme hypnotisé, quelque part. Mais on voit ici, dans ce buisson, un serpent qui se cache. Il y a un côté serpent chez ce Gémeaux Scorpion, parce que finalement, il est un peu comme le charmeur de serpent, et il ne dit pas forcément que la vérité. Le charmeur de serpent a enlevé le côté, le venin de son serpent avant de vous faire croire qu'il est extrêmement en danger, par exemple. Ici, on vous séduit, mais au final, pourquoi? Il y a sans doute du mensonge. Et on vous dit de tourner le dos à ces mensonges, au fait que vous vous voiliez la face, que vous ne voyez pas le mal peut-être en cette personne. Et ici, on nous parlait d'imprévoyance, d'imprudence quelque part. Vous vous obstinez peut-être à parler avec quelqu'un ici, ou à considérer quelqu'un, ou à vous intéresser à quelqu'un, qui semble, d'après vos guides, soit vous mentir, soit vous attirer vers quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Cette personne s'en va, vous tire vers le passé, elle part vers le passé ici. Elle est accompagnée, cette carte, du 10 d'air, le 10 d'air qui nous parle de la trahison, d'une période difficile, d'une période qui est difficile à vivre et qui n'a pas apporté que des bonnes choses. Alors certes, c'est une période qui est en train de se terminer et fort heureusement, j'ai envie de dire, parce qu'elle n'a pas été agréable. Les trahisons, les déceptions, ici c'est quand on en a plein le dos, des mensonges, plein le dos. Et on vous invite ici, avec ces deux énergies, à redémarrer à zéro quelque chose, à renaître, à guérir de quelque chose qui est du domaine du mensonge, de la trahison, de la désillusion. C'est ainsi que vous montrerez à l'univers que vous vous aimez davantage et que l'univers viendra vous aider en vous apportant, entre guillemets, des cadeaux, ou son aide, ou son soutien dans une situation ou dans une autre. C'est comme ça que je vois vraiment que je rattache ce message avec le livre. Qu'est-ce qu'il serait bon de travailler pour vous sentir plus épanoui, plus heureux et heureuse dans la vie? D'après vos guides, toujours. Vos croyances,
avoir des idées, des croyances nouvelles, originales, le Verseau, révolutionner un peu vos croyances et accepter de bondir, d'essayer quelque chose de nouveau, de redémarrer, de bondir, de faire un bond, de prendre un risque, de faire preuve d'audace, de culot, de bouger vos croyances, d'aller vers des croyances qui sont tournées vers l'avenir au lieu de rester vers quelque chose qui est tourné vers le passé. Et nous avons avec ça le 9 d'eau. Tournez vos croyances vers le positif, vers les rêves, vers le fait que les rêves puissent se réaliser. Ne restez pas dans le passé, à croire peut-être que quelqu'un qui vous a menti, trahi ou quoi ou qu'est-ce, peut-être reviendra. Ici, préoccupez-vous de comment dire, de tout ce que l'avenir a de plus beau à vous offrir, au lieu de vous concentrer sur le passé. Si vous vous disiez dans cette situation de crise qu'il faut redémarrer et qu'il y a forcément de magnifiques choses à vivre dans le futur, que vous avez des rêves qui peuvent encore s'exaucer ici avec cette marmite dans laquelle on met les potions, on met les rituels, on met nos vœux, nos prières. Le 9 d'eau, c'est quand nos vœux se réalisent. Donc ici, on vous invite à avoir des croyances plus positives, de croire en l'avenir, de croire à l'univers qui vous propose son aide. Si vous vous aimez, l'univers vous aimera. Tournez une page et l'univers vous accompagnera pour tourner cette page. Voilà vraiment ce message très très fort que je ressens ici. Je ne sais pas du tout comment ça va vibrer avec vous. Quel est le conseil maintenant de vos guides justement, le conseil? Ici, il y a quelque chose dans votre caractère qui est amené à changer ici. On a le bélier, Mars, Scorpion, Pluton, le moi, le caractère, le comportement, la personnalité. Et ici, le Scorpion et Pluton, la mort, le secteur de la mort, quelque chose qui doit changer dans votre comportement, dans votre caractère, dans votre personnalité. Peut-être vous renforcer un petit peu, vous endurcir un petit peu, j'ai envie de dire, parce que ce personnage, il a peur de son ombre, il a peur de ses chauves-souris, là, il est un peu géniard, il est un peu plaintif, oh mon Dieu, on m'attaque toujours, il a un petit syndrome de Calimero ici, sur cette carte en tout cas. Je ne dis pas que c'est vous qui avez ce syndrome-là, je vous imagine déjà avec la coquille d'œuf sur la tête. Non, non, non. Mais ici, on vous dit de renforcer votre personnalité, de vous aimer davantage, de vous accorder beaucoup plus de confiance et d'estime, comme on le voyait tout à l'heure. C'est ça qui va vous permettre de tourner des pages et d'avancer. Alors, il y a deux cartes qui sont apparues. Le valet d'eau, apportez-vous de nouvelles émotions, accordez-vous un nouvel amour, de nouvelle estime, un début de guérison pour vous ici, qui pourrait guérir votre personnalité et redorer un peu votre image, l'image que vous avez de vous-même. Et la roue de fortune, tournez-vous vers les opportunités, vers le changement. Ne restez pas figé dans le passé. Ici, la roue de fortune demande à ce que vous enclenchiez la machine du temps et la machine de vos rêves, ici. On ressent, en tout cas avec cette roue de fortune, la possibilité de faire venir vers vous de bien belles choses. Mais pour ça, il faut croire davantage en vous. Il faut que vous ayez cette détermination, cette force de changer quelque chose en vous pour avancer. Il y a chez le bélier le sentiment de l'autonomie aussi. Donc peut-être qu'il faut briser cette chaîne, cette dépendance, ce sentiment d'être relié à quelqu'un et de se sentir plus autonome, plus fort tout seul, ici, pour se lancer vers de nouveaux amours, vers un amour plus tourné vers soi peut-être d'abord, mais après un amour qui pourra se tourner vers d'autres. Aimez-vous et l'univers vous aimera, nous dit-on. Voilà les amis, Poissons, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vibrer avec vous. Moi, je le trouve assez intéressant en tout cas.
Il sera, à mon avis, très clair ou pas du tout. Il vous concernera ou alors pas du tout, parce que il me semble assez cash hein, d'une certaine façon. Voilà, de bien belles énergies si vous réussissez à tourner une page, j'ai l'impression. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre avec ce que vous vivez, hein, euh, parce que ça me permet de continuer à découvrir les tarots, les trésors des tarots, et notamment de ce très très beau tarot, et cette très belle carte d'ailleurs que je trouve, le 9 d'eau du tarot de la sorcière et de la route de l'année. Moi je trouve que le tarot est tellement riche qu'il s'apprend tous les jours. Donc, plus vous commentez en me disant « Ah, ça me parle comme ci, ça me parle comme ça », et plus je vois comment les énergies ont parlé dans la vraie vie. Vous pouvez également liker cette vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et partager sur vos réseaux sociaux. Je tenais vraiment à vous remercier, à vous exprimer toute ma gratitude puisque la chaîne Animanimus vient de dépasser la barre des 10 000 abonnés et c'est en partie grâce à vous, hein, grâce à votre soutien, grâce à vos messages, vos encouragements, votre amour pour certains et ça me va vraiment droit au cœur et c'est grâce à vous que cette expérience, cette aventure peut avoir lieu et j'espère que vous m'accompagnerez encore longtemps dans cette aventure. On se retrouve très très bientôt pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. En attendant, merci d'être là les poissons et à très bientôt. Ciao ciao.